Bienvenue dans mon antre, aujourd'hui c'est direction le Japon avec A Man with a Mission. Ce qui est cool avec ce groupe, c'est qu'il est super diversifié. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir des musiques avec des influences de Red Hot Chili Peppers, de Linkin Park ou encore de Rage Against the Machine et j'en passe. C'est pas forcément très flagrant, mais ce qui est sympa, c'est d'avoir autant de sonorités différentes en plus de la sienne. Parce que là, je vous ai dit Red Hot Chili Peppers, Linkin Park et Rage Against the Machine, mais c'est pour que vous vous fassiez une idée du nombre de sonorités différentes qu'ils peuvent avoir. Ce qu'il faut admettre, c'est que les dialogues orientaux sont en général très mélodieux, et du coup, on les retrouve dans ce groupe-là, vu qu'ils ont des parties en japonais. Et aussi, on retrouve cette mélodie des dialectes-là dans l'anglais. Et ça, c'est vraiment sympa aussi. Je suis sûr qu'il y a une question qui vous torture l'esprit. Pourquoi ils ont des masques de loup? Bah en fait, même eux ils le savent pas, ils ont été faits comme ça par un scientifique, et leur demandez pas le pourquoi du comment, ils savent pas. Et vous allez me dire, mais comment ils font pour les concerts? Bah comme ça. Par contre, c'est vrai qu'ils doivent crever de chaud là-dessous quand même. Il y a un truc sympa à savoir, c'est que leur premier concert à l'étranger, c'était à Paris, à la Japan Expo 2014. Je suis pas sûr que les présentations soient vraiment faites, mais on va passer à la discographie. Ok, alors là, c'est le bordel. Pas comme votre chambre, pas comme votre maison, pas comme votre vie, mais encore pire que ça, hein, c'est pour dire. Alors ils ont des albums, des mini-albums, des singles compilés dans des CD, des split singles, des American singles. Ouais, donc j'ai fait le tri dans tout ça, et du coup je vais vous présenter que la base. Ce que je veux dire par la base, c'est les albums, les mini-albums et les singles qui en sont vraiment. Ouais, parce qu'il y a des singles qui sont déjà dans d'autres CD. Ça veut dire que c'est pas vraiment des singles, quoi. Je commence par Out of Control, c'est un single en featuring avec un autre groupe, Zebrahead. Et pourquoi j'en parle? Bah parce que c'est un sous-track de Mad Max Fury Road. Et c'est toujours sympa à savoir. Ensuite, Raise Your Flag, c'est une musique qui est assez légère et qui est sympa à écouter. Et ensuite, Seven Deadly Sins. Je vous mets un court extrait parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Ok, c'est tout pour les vrais singles qui sont pas dans d'autres albums. Et du coup, maintenant, on va passer aux mini-albums. Alors, le premier mini-album, Trick or Treats, qui est censé être un EP, mais du coup, il y a beaucoup de live dedans, donc presque la moitié du CD. Il y a quelques musiques aussi, des singles notamment qu'on retrouve dans des CD. Et il y a une reprise de Smell Like Teen Spirit qui est vachement originale d'ailleurs. Je vous conseille d'aller l'écouter. Et Welcome to the New World, alors on a beaucoup de singles dedans, mais du coup vu qu'ils sont dans un CD, c'est pas vraiment des singles. Et il est sympa aussi. D'ailleurs je vous conseille plutôt ce mini-album là que le Trick or Treats. Parce que honnêtement, il doit être sûr, il est plus... il y a moins de live donc il est plus propre quoi. En premier CD, A Man with a Mission, c'est un album beaucoup plus pop. Et bah honnêtement je pense que c'est un de mes préférés, même si je suis pas branché pop. En deuxième album, Mash up the world. Celui-là aussi il est vraiment cool et il y a beaucoup plus de bases électroniques. Sans en abuser encore une fois, hein, c'est vraiment un petit peu, mais ça fait une différence quand même par rapport au premier et il est vraiment cool celui-là aussi.
Et leur troisième album, Tales of Purfly, c'est le premier album que j'ai écouté, et on retrouve un petit peu les sonorités du premier, mais en un peu plus rythmé. Alors, pour mes préférences, en troisième position, on a Evil's Fall. J'aime bien les sonorités différentes qu'il y a dans celui-là, le côté un peu rap est très sympa, et le refrain qui est très très catchy, vous l'écoutez 3 fois, vous l'avez dans la tête. En deuxième position, Fly Again. Cette musique-là est très 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 catchy, surtout le refrain. Et j'ai entendu dire dans un interview que s'ils avaient recommandé une musique pour présenter leur groupe, eh ben ils prendraient celle-là. Et du coup, allez la voir. C'est un ordre. Là tout de suite maintenant, vous faites pause sur la vidéo et vous allez le voir. Maintenant là. Maintenant. Et en première position, je vous avais dit qu'on y reviendrait, Seven Deadly Sins. Cette musique-là, même s'il est un petit peu répétitif par moment, elle est vraiment vraiment géniale. L'air est vraiment cool et agréable, c'est répété. C'est justement ça qui est répété, qui est un petit peu répétitif par moment, mais c'est l'air qui est répété et vraiment génial, donc ça pose pas de problème. Ce groupe est génial, allez le voir, ça change un petit peu de ce qu'on entend, surtout pas mal d'anglais, pas mal de culture américaine dans toutes les musiques de maintenant, et du coup un petit peu d'oriental, ouais, un petit peu d'oriental, bah c'est vraiment cool aussi, ça change un petit peu, donc allez voir, c'est vraiment sympa. Moi je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de partager si ça vous a plu, salut!